Aujourd'hui, j'aimerais bien faire un petit haul de nouveaux livres que je me suis procuré. Ça fait longtemps que je me suis plus offert un petit cadeau. Que ça soit livre de coloriage ou livre en général. Très souvent, je vais à la bibliothèque pour m'emprunter des livres. Mais j'ai remarqué ces derniers temps que quand j'ai un livre qui m'appartient, c'est parfois plus sympa de pouvoir mettre des post-it dedans, de les garder, de revenir sur un livre, de le relire. Quand je me l'emprunte, ce n'est pas possible, ou disons ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas mon livre, donc bien sûr je peux me le réemprunter, mais tout ce que j'avais mis comme post-it disparaît. Je peux pas me mettre des notices dedans, je le fais pas jusqu'à présent, mais j'étais vraiment en train de réfléchir si j'allais pas éventuellement même écrire dans les livres pour poser un peu mes pensées en lisant. Et puis les livres de coloriage, ça fait, je crois, l'année dernière, en avril, que je m'étais acheté les derniers livres. Parce qu'en été, j'en ai pratiquement pas trouvé, je crois. C'était un truc comme ça, parce qu'en été, je suis aussi partie une fois en France. Mais comme je n'avais rien trouvé, ou pratiquement rien, je crois que je m'étais pas vraiment offert quelque chose. En tout cas, ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Et il y avait quelques livres qui me parlaient, et puis on a fait un petit voyage dans le nord-est, ouest de l'Allemagne, et puis en allant dans une librairie, je me suis dit, allez, maintenant tu vas t'offrir quelque chose, maintenant tu as trouvé quelque chose, offre-le toi, ça va très certainement voilà, te faire avancer un petit peu. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, qu'on allait regarder les nouveaux livres. J'ai très grande envie de le faire tranquillement, pas à la vite. S'il y a un livre que vous voulez avoir en présentation beaucoup plus rapide, sans parole ni rien, vous pouvez me le dire et je le ferai avec plaisir. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie de le faire avec tranquillité, de feuilleter chaque page tranquillement, éventuellement même lire ici et là un petit texte. Parce que j'ai remarqué que moi j'aime bien les hauls où on se prend du temps et où on fait pas toujours tout vite. Je crois que c'est chez qui que j'ai vu ça. Je crois qu'elle s'appelle Lucy It's Color ou un truc comme ça. J'écrirai son lien ou son nom sur la vidéo ou dans la barre d'infos. Qui fait des hauls que j'apprécie beaucoup, alors que vous savez j'achète pratiquement rien, mais ce que j'aime beaucoup dans ces hauls, c'est qu'elle se prend extrêmement du temps. Elle est américaine je crois, et elle se prend du temps, elle feuillette tranquillement, et moi je trouve ça extrêmement reposant et apaisant de regarder rien que les images. Moi j'aime beaucoup feuilleter mes livres de coloriage, et en fait elle le fait pour moi et j'ai que besoin de regarder, et je trouve ça vraiment très voilà, apaisant, relaxant, et puis j'aime bien, ça m'inspire à pouvoir aller plus dans l'image pour voir si vraiment le livre me parle ou pas. Donc on va pas faire trop de blabla, hein. Donc je vais vous montrer mes livres de coloriage comme mes livres de lecture. Ce sont aussi des livres que je suis en train de lire plus ou moins, et j'aimerais bien peut-être faire une petite réflexion là-dessus en même temps. Et on va commencer, oui on va commencer. On va peut-être commencer avec les livres de coloriage. Alors, je me suis procuré... Ah, j'ai pas pris les titres en français. Bon, en fait, il n'y a que celui-ci, je sais plus comment il s'appelle en français. Je crois qu'il va sortir seulement en français. C'est le livre de coloriage, le deuxième livre de coloriage de Straton Peterson. C'est celui qui a fait... Je cherche le livre. C'est celui qui a... Où est-ce que je l'ai mis? Bonne question. C'est celui qui a aussi illustré Animal Totem. Et je crois qu'en France, il va seulement sortir prochainement. Si je ne me trompe pas. Oui, je crois qu'il va seulement sortir prochainement. Dans la version anglaise ou américaine, et ça fait déjà un bout de temps qu'il est sorti. Et puis là, je l'ai trouvé dans la librairie en allemand. La magie de la nature ou un truc dans ce genre que ça va s'appeler, et en fait comme je l'ai trouvé dans la librairie, j'étais contente de le trouver dans la librairie parce qu'en Allemagne on n'a pas beaucoup de livres de coloriage, et je me suis dit que je vais le prendre, alors que je suis pratiquement sûre que la qualité française sera meilleure, vraiment meilleure. Les livres
Marabout en France, il est vraiment, c'est du papier, vous voyez la couverture déjà, c'est cartonné, les pages sont vraiment, c'est du papier vraiment épais, et puis on peut super bien travailler dessus, donc je vous le recommande de le prendre surtout en français. La version anglaise américaine, je sais même pas si c'est anglais ou américain, en tout cas ça je sais pas comment elle est, mais c'est pas grave, je me suis dit rien que pour que les voilà, pour que les éditions allemandes fassent un peu plus, je me suis dit que je vais quand même le prendre, parce que moi j'ai une couverture qui est beaucoup plus simple, et je crois que j'ai l'impression que l'encre n'est pas noire. Pour moi, c'est pas du noir noir, c'est plutôt du noir gris. C'est pas... je suis vraiment de travers, alors attendez. Ce n'est vraiment pas noir noir comme j'ai l'habitude... Bon, maintenant que je regarde comme ça, comme j'ai l'habitude ici dans ce livre-là. Alors on peut regarder peut-être. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus noir chez Marabout. En fait, je préfère quand c'est plus noir, mais bon, c'est pas grave. C'était que pour... Voilà, je voulais avoir ce livre. J'étais contente de l'avoir trouvé. J'étais même étonnée qu'il était déjà sorti dans l'édition allemande. Je savais même pas qu'il l'avait sorti. Et voilà, je voulais qu'il sorte, quoi, que je le... Voilà, je voulais le prendre. Voilà, point. Alors, dans ce livre, il s'agit de plantes. De la magie des plantes, des herbes, de tout ce qui est non, oui, en fait, de tout ce qui est plantes, fruits, herbes, un peu dans ce genre. Et en fait, avec toujours un très beau texte, comme on connaît chez Stoeten Petersen. Je sais pas si les textes sont écrits de Imogen Cowell Williams, je crois. Il n'écrit pas les textes, il fait que les illustrations. Mais j'apprécie beaucoup autant les textes que les illustrations. Moi, j'aime beaucoup. Et je crois que j'ai l'impression qu'on va beaucoup pouvoir apprendre sur les différentes plantes. J'aime beaucoup l'explication. Il y a aussi parfois un peu des explications mythiques par rapport à l'animal ou les éléments qu'ils ont choisis pour agrémenter l'illustration. Et en fait, ça explique à quoi sert cette plante. Donc, bon, je vais pas maintenant vous chercher qu'est-ce que ça veut dire parce que c'est écrit en allemand, mais ouais, j'apprécie beaucoup les illustrations. Et comme j'aimerais tellement apprendre les différents aspects médicaux des plantes et des fleurs et des herbes et tout ça, voilà, je pense que ça serait peut-être une aide de pouvoir commencer. Et puis de le mettre en couleur. Est-ce que je vais le mettre dans les couleurs réalistes? Je ne sais pas. Aucune idée. Je pense que je le ferai au feeling, comme ça me parle. Possible que oui, possible que non. Et que j'aille vraiment avec une couleur complètement imaginaire, créatif et vraiment dans mes couleurs à moi. Ça, je ne sais pas. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup... En fait... Ah oui, et Stoeten Petersen va sortir un livre il va bientôt sortir qui va s'appeler Luna. Justement sur la lune et les différentes phases, et puis en fait tout sur la lune. J'ai trop envie de la voir. Je crois qu'il va être... Quand je l'ai déjà vu dans la version anglaise qui est déjà à moitié sortie, il y en a déjà qui l'ont présenté. Ah, je trouve trop beau. En fait, j'aime beaucoup cet illustrateur. Et voilà, regardez. Je pense que c'est un merle. Trop beau. Ouais, c'est sûrement un merle. Ce qui me dérange vraiment un petit peu, c'est que c'est pas vraiment noir, mais que c'est plutôt du gris. Mais je pense qu'en coloriant justement, peut-être qu'avec ce gris noir qui n'est pas vraiment noir, ça sera plus sympa à voir, à regarder l'image quand les traits ne seront plus trop visibles. Mais pour colorier, moi j'aime bien quand c'est quand même relativement noir. On verra. Je veux pas me plaindre. Au contraire, je suis contente de m'être offert ce livre. Vous voyez là encore une fois la lune avec... la coupe, ou peut-être même le Graal, je sais pas. En fait, il faudrait que je le lise tranquillement. Ouais, mais j'aime bien. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai encore relativement... Quoi, j'ai quand même beaucoup
beaucoup entre guillemets, hein, d'accord, j'ai pas beaucoup de livres, donc j'ai quand même certains livres que je n'ai encore toujours pas coloriés, j'ai même pas commencé à colorier. Et je me suis demandé l'autre fois, est-ce que c'est grave de ne pas avoir commencé à colorier un livre que j'ai déjà depuis plus d'un an ou voilà, 1 an et demi. Et en fait, je me dis non, parce qu'il y a certains livres que j'adore feuilleter, mais je ressens pas le besoin de colorier dedans, mais que j'adore revenir et feuilleter les images. Et en fait, je me dis, bah, si ça me parle pas à le colorier, mais simplement à le feuilleter, à le regarder, ben, pourquoi pas. Et si un jour ça me parle et je dis, ok, maintenant vraiment c'est le moment, maintenant j'ai envie de colorier, eh ben, je commencerai à colorier. Parce que c'est vrai que j'en ai quand même plusieurs là maintenant où je remarque que... voilà, que ça fait un bout de temps que je n'ai pas colorié. Et surtout aussi certains livres de coloriage que vous m'avez offerts. Il y a plusieurs de Béatrice que je n'ai toujours pas colorié. Ce n'est pas parce que je ne les aime pas, au contraire. Mais c'est aussi parce que je n'ose pas. Parce que je remarque que ça me fait un peu peur. Surtout celui de Célina Fenech avec les portraits que j'ai commencé. Mais en fait, j'ai vraiment peur de gâcher un peu ce livre. Il y en a un autre de Meponmeni Shatsipanajotu, celui avec la terre. En fait, le dernier livre qui était sorti avec le visage, j'ai pas encore. Et ce n'est pas parce que je n'aime pas le livre, au contraire, c'est parce que il n'y a pas encore une image qui m'appelle et qui dit maintenant, c'est à mon tour. J'ai pas envie de colorier simplement une image parce que voilà, pour le commencer, je veux vraiment qu'il y ait une signification dans pourquoi je l'ai colorié, pourquoi j'ai choisi cette image là. Surtout dans les livres où c'est un peu plus... qui ont pour moi des qui ont des illustrations qui sont beaucoup plus approfondies dans ce qu'ils veulent représenter en fait. Ouais, j'aime beaucoup parce que dans ce livre là, il y a autant des bâtiments que des animaux, autant terrestres que maritimes. Il y a des fruits, il y a voilà, là, il y a de l'argent. En fait, c'est quand même très divers par rapport à ce qu'il y a comme élément en plus à côté des plantes. Ah, regardez, très égyptien. Ouais, j'aime beaucoup. Je crois que celui-là, il sera relativement facile à faire. Quoi, en fait, je me l'imagine relativement facile à faire. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fournis, comme celui-ci. Et puis, de temps en temps, des fonds qui sont noirs. Ça, j'aime beaucoup aussi, qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête pour réfléchir ce qu'on a regardé tous les fruits, là. Voilà, ce qu'on peut faire dans le fond. Mais bon, ça c'est pas trop mon problème, les fonds, soit je les fais, soit je les fais pas, et puis... Ouais, mais c'est très beau, et puis vraiment, il y a des plantes, ça me dit rien du tout là, comme ça, mais... je pense qu'en fait, l'explication est toujours écrite dans le texte, et en fait, après, on peut faire des recherches pour regarder dans quelle couleur colorier l'illustration, et comme je vous dis, moi ça me dérangerait même pas de colorier les abeilles bleues, hein. Et non, pas noir et jaune. Voilà, pour aller un peu plus dans la direction mythique dans laquelle moi je les vois. Géranium. 13. Et des myrtilles, je pense que ce sont... Ou alors des groseilles peut-être, des myrtilles ou des groseilles. Non, des myrtilles. Vous voyez des boissons. Ah ouais, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai aucune idée avec quelle illustration commencer. Comme je vous dis, je crois que c'est pour le moment d'abord un livre rien qu'à feuilleter, à regarder. Et puis, si au fil de l'année ou voilà, je sais pas, il y a une plante qui me parle, que j'ai envie d'apprendre un peu plus ou par rapport à ce qu'elle, voilà, son lien médical, j'ai envie de la colorier, ben, je la colorierai. Mais c'est vraiment pas... En fait, je me dis, c'est pas obligé que je colorie tout de suite, que je commence à colorier. Voilà. Voilà, ça c'est, je pense qu'il s'appelle La magie de la nature de Sweeten Petersen.
Voilà. Ensuite, j'ai un autre livre que j'ai aussi trouvé dans la librairie. Celui-ci, il s'appelle La magie est partout, je crois, que vous trouvez aussi en France. Ça, je le sais. Et il est aussi déjà sorti depuis un bout de temps de Claire Scully. Et je regarde depuis 2023, mais non, pas 2020. Je crois qu'il 2020. Voilà, il est sorti 2020. La première édition, c'était en 2020. Voilà, je l'ai aussi pris en allemand parce que voilà, comme je l'ai trouvé, je me suis dit je le prends et ça, je l'avais dans ma wishlist par rapport aux illustrations, ça me parlait. Alors que quand il est sorti, je me disais non, j'aime pas trop les illustrations, ça ne me parle pas. Et maintenant, ce genre d'illustration commence de plus en plus à me parler, bien sûr par rapport au thème, mais aussi au style. Je sais pas, au début, j'aimais pas du tout et puis maintenant, je me dis que si, je le trouve très très beau ce style d'illustration. Et en fait, ça ressemble un peu à Straton Peterson. Avec un petit truc qui est un peu différent bien sûr puisque c'est d'une autre personne, mais je sais pas, il y a quelque chose qui voilà, ça me parle. Et puis il y a des éléments qui me parlent aussi et qu'on n'a pas spécialement dans les autres livres que j'ai. Donc par exemple le corbeau, avec bien sûr les cristaux, la lune, bien sûr ça me parle. Et j'aime vraiment beaucoup les petits textes qui sont sur le côté. Je trouve qu'on apprend quand même des choses alors que les textes sont très petits. On apprend quand même des choses qui voilà, que je ne savais pas spécialement, même des mandalas, comme ça, moi j'aime beaucoup colorier les mandalas de temps en temps. Là, par exemple, ce thème, moi je pensais que c'était recevoir, et en fait c'est le toucher. Toucher une personne, combien c'est un cadeau quand on touche quelqu'un, voilà, le toucher, combien c'est important pour l'être humain. Ça c'est la roue de la fortune, j'aime beaucoup aussi, avec les différents éléments. Ça me parle beaucoup. Et puis aussi d'expliquer qu'en fait, il est écrit Torah. Voilà, dans ce sens, c'est écrit Torah. Et quand on le tourne dans ce sens-là, c'est écrit Tarot. Et en fait, ils expliquent pourquoi, ou je sais pas, mais en fait, il y avait une explication. Et je trouve ça très intéressant, parce que moi, j'avais jamais remarqué que sur la roue de la fortune, il y a voilà, ce mot décrit dessus. Qu'on peut lire autant dans le sens, dans le bon sens que dans le sens inverse. Le loup. Alors aussi quelques plantes. La lavande, la sauge et le romarin. Ça représente les différentes saisons. Ouais, voilà, les différentes saisons. Printemps, été, automne, hiver. Les 4 éléments. Air, eau, terre, feu. Le hibou. Ça, c'est l'élément terre avec les différents signes zodiaques voilà, qui sont attachés à l'élément terre. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. Je crois que ce sera vraiment amusant de colorier ces mandalas. Le phénix. Là, cette image-là, je l'aime beaucoup. Elle représente en fait l'arbre de vie, en fait Yggdrasil. C'est l'arbre de vie. J'aime beaucoup qu'il y a vraiment aussi les racines. Vraiment, il y a tout l'arbre. Il y a les racines, le tronc, les arbres, les branches avec les feuilles. Pour moi, c'est Yggdrasil. C'est l'arbre de vie. Qu'on rencontre vraiment dans presque toutes les cultures. Il y a cet arbre de vie qui apparaît dans les histoires, dans les contes, dans la mythologie. Et que voilà, qui pour moi a de plus en plus de signification, parce que comme moi j'ai de plus en plus ce lien avec les êtres. Pour moi l'être devient mon Yggdrasil, mon arbre de vie, avec qui je suis vraiment de plus en plus connectée. Et quand on regarde dans la mythologie nordique, il paraît que le dieu Odin s'est pendu sur un... Bonne question, comment on appelle en français? Je suis pas préparée.
sur un arbre qui s'appelle Eberesche. Je sais plus le nom, mais en fait, ils disent que c'est d'un autre arbre. Et moi, je pense que ce n'est pas de cet arbre-là, mais plutôt justement de l'être, parce que les runes qu'on fait, qu'on grave, en fait, ce n'est pas de cet arbre-là, mais c'est de l'être. Donc pour moi, c'est plus logique que c'est justement l'être qui lui a appris les runes, et c'est l'être qui... c'est de cet arbre-là qu'on grave les runes quand on le fait... quand on fait ces runes avec du bois, parce que c'est en fait de faire ces runes avec du bois, c'est la façon traditionnelle d'avoir des runes de graver sur des pierres. C'est vraiment plutôt quelque chose de très moderne. C'est pas ce qu'on faisait à la base. On prenait des branches d'arbres d'être. Donc pour moi c'est plutôt l'être que je sais plus le nom, mais je vous l'écrirai si j'y pense, de cet arbre. Voilà. Mais bon, je pense que c'est aussi la traduction et aussi l'interprétation des textes qu'on a sur justement sur la mythologie, voilà, sur cette histoire-là. Là, je pensais que c'était le chat, mais en fait, il s'agit des 3 déesses qui représentent la lune. Et en fait, ces 3 déesses, ce sont les Nornes. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les Nornes, ce sont les 3 déesses. Une qui représente la lune croissante, la pleine lune, et l'autre la lune décroissante, et elles font partie justement de cet arbre de vie. Il y en a une qui est dans les branches tout en haut, c'est la lune croissante, qui est la déesse blanche ou la Norne blanche qui file le fil. Il y a la déesse rouge qui est au pied de l'arbre. Donc elle est vraiment dans les cieux. La déesse rouge, elle tisse le fil. Et elle fait le morceau de tissu, elle fait le tapis de vie. Et qui est la pleine lune. Et la déesse noire. Et la lune décroissante qui est ici, et elle a les ciseaux et elle coupe le fil. Donc voilà, c'est la jeune femme à la femme, à la mère, à la grand-mère qui après va couper le fil pour terminer, voilà, quoi. Quand on coupe le fil, c'est la fin de la vie en fait. Voilà, de l'enfance à l'adulte, à la grand-mère pour couper et terminer la vie. Donc pourquoi il y a un chat, je ne sais pas vraiment, mais voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que le texte en fait il raconte, voilà, il voulait représenter les lunes. Là c'est le temps qui coule. Dès que la vie commence, voilà, le sablier commence à couler et il n'y a pas de possibilité à pouvoir retourner le temps. Quand il coule, il coule. Et voilà, jusqu'à ce qu'il soit vide et que la vie... se termine. Ouais, j'aime beaucoup les textes. En fait, je trouve que c'est très... je trouve qu'on apprend quand même des choses, et vraiment, même si ce sont des petits trucs, parfois ça peut être vraiment la clé pour comprendre quelque chose qu'on n'avait pas encore... voilà, qu'on n'avait pas encore vu, pas encore reconnu. Là, de voir les yeux, là, sur les papillons. Est-ce que je suis bien centrée? Est-ce que vous voyez bien? Oui, plus ou moins. Le Triskel, qui représente l'eau, la terre, le ciel, mais aussi, en fait, c'est toujours ce 3, quoi. C'est aussi le corps, l'âme, l'esprit, le présent, le passé, le futur. En fait, c'est vraiment le Triskel, c'est un symbole très... Voilà, qui représente beaucoup de choses. Ça, c'est Mère Nature. L'élément feu. J'étais un peu en train d'hésiter si c'était eau, mais non, c'est l'élément feu. Cérémonie. Ah, j'aime beaucoup cette illustration-là. C'est la grande prêtresse, la papesse,
J'aime beaucoup comment elle est représentée sur cette illustration-là. Surtout que la papesse, ça serait presque la carte de tarot que je prendrais après la lune. Elle me parle de plus en plus, cette carte. Alors que vraiment, jusqu'à... En fait, voilà, c'est pas une carte que je comprenais vraiment. Et puis maintenant, je sens qu'elle m'appelle vraiment de plus en plus. Et puis l'illustration, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. La clé. Là, l'ours Mayo, l'ours polaire, la grande ours. Voilà, la grande ours qui bien sûr me parle, hein. Vous savez. Ouais, très joli. Ça, c'est la roue d'Hécate. La déesse de la lune. Je connais pas. Peut-être qu'il faudrait que j'aille regarder. Mais c'est très joli. Rien comme ça, comme mandala, je trouve ça très très joli. Est-ce que c'est le miroir? Non, en fait, le thème, c'est le serpent, mais il a quelque chose à voir avec le miroir. Bah, en fait, le miroir, c'est toujours aller vers ses ombres, hein, aller à travers le miroir. Ce que j'ai fait en hiver. Les phases de la lune. C'est quand même très petit, hein, il y a quand même des détails à faire, hein, surtout quand on regarde là, le mandala. Faire ça au crayon de couleur, ça va être un peu difficile. Ce sera peut-être plus sympa de faire ça au stylo gel. Ou de ne même pas aller tellement dans ces détails-là, mais de colorier sur des surfaces un peu plus grandes, en fait. Ne pas colorier vraiment chaque détail, mais plutôt la surface du tout. Ça, c'est seulement le grimoire, peut-être. En fait, le savoir. Voilà, le savoir, les livres. Pour moi, ça serait grimoire. Journal magique. Chauve-souris. On pourrait presque penser le pendu dans la carte, dans le tarot. Ça irait bien. L'élément eau, avec les signes zodiaques qui sont associés. La lune de l'automne. Animaux totem. Ouais, animaux totem. Faucon pour moi. L'œil qui voit tout. L'as de coupe. Donc ici et là, il y a quand même des cartes de tarot dedans. Mais vraiment très peu. Mais ici et là, il y en a. Et en fait, ils expliquent aussi un peu la carte. Donc c'est sympa. Le corbeau. Ce corbeau-là, je me l'imagine bien en... Pas que noir, mais un peu avec des reflets bleus, violets, même un peu verdâtre. Je crois qu'il serait très beau dans ces couleurs-là. Les herbes médicales. Les cristaux. Le cerf. Et c'est marrant parce que je l'avais regardé plusieurs fois, ce livre, dans des présentations en vidéo. Mais il me parlait pas trop et maintenant que je le tiens dans les mains et que je le feuillette, je le trouve beaucoup plus beau. Il me parle beaucoup plus. C'est là qu'on voit qu'en fait en vidéo, c'est pas spécialement, on n'arrive pas spécialement à capter l'énergie qui vient de ce livre, de ces illustrations-là. Et que de parfois vraiment tenir le livre dans les mains et le feuilleter, c'est autre chose. Voilà, je sais pas, les illustrations là elles me parlent extrêmement, alors que je sais que je l'ai vraiment, cette présentation de ce livre, je l'ai vu vraiment maintes et maintes fois, mais c'est seulement maintenant que ça fait clic et que je me dis oui, j'ai vraiment envie de colorier, de la voir, de pouvoir aller dans ces énergies de ces illustrations là.
Ça, c'est, je crois, un peu l'abondance. Ouais, je pense que c'est l'abondance. Avec les pièces qui sont dans la fontaine, là. L'élément... oui, l'élément air. Avec les 3 signes zodiaques. La porte. L'aigle. L'araignée. J'aime beaucoup. Les champignons. Ouais, c'est vraiment... Ce livre est vraiment très divers, en fait. Il y a beaucoup d'éléments différents. J'aime beaucoup. La tête de mort. Ça, j'aime moins. J'aime pas les têtes de mort. J'aime pas trop. À chaque fois qu'il y avait dans les livres de Johanna Basford, il y a dans ses premiers livres de la forêt, les fleurs et tout ça, il y avait à chaque fois une page avec une tête de mort. Et à chaque fois, je faisais du collage dessus pour cacher cette tête de mort. J'aimais pas ça. La lumière, je crois. Je crois que c'est la lumière. Et puis là, tous les éléments, tous les signes zodiaques en plus petit format. Voilà, ça pour la magie est partout de Claire Scally. Et puis j'ai 2 livres français. Je me suis pris en occasion, mais en fait ils sont tout neufs. je les ai achetés pour 4 € chacun. Et en fait ils sont tout neufs. Donc j'étais contente, au lieu de 10 je crois, ou un truc comme ça. Donc j'étais super contente. J'ai pris le tarot coloriage de Alexis et Thompson. Ça fait aussi un bout de temps qu'il est sorti ce livre-là. Et voilà, aussi regardé plusieurs fois les présentations, ça ne me parlait pas. Et maintenant, je l'ai vu 1-2 fois et ça me parlait tellement que ça me trottait dans la tête. Et je me suis dit, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a surtout une page qui me parlait extrêmement. Où je me suis dit, oui, il a quelque chose qui est différent des autres livres de tarot qu'on connaît normalement. Parce que dans ce livre-là, il y a beaucoup de cartes qui n'ont pas un personnage dessus, mais qui ont des plantes ou des animaux pour représenter la carte. Et c'est une autre approche et j'apprécie beaucoup. Et comme je vous dis, il y a eu surtout une carte qui me parlait beaucoup par rapport à l'illustration et puis la signification. Que voilà, en le voyant pour 4 €, je me suis dit, allez, tu peux te l'offrir. Comme ça, tu pourras éventuellement colorier cette page qui te parle. Donc, en fait, je crois que c'est la... Non, bah non, c'est français. Cette fois-ci, c'est l'édition Hugo, New Life. Et là, en regardant cette page-là, la page d'entrée, et ben, je trouve que, alors que c'est d'une autre illustratrice, et ça ressemble beaucoup à Strayton Patterson. Quand on regarde, voilà, la page d'entrée, je trouve qu'il fait penser au Animal Totem qui commence aussi comme ça. Voilà, là oui, c'est beaucoup plus noir. Marabout, c'est beaucoup plus noir. Hein. Mais vous voyez, je sais pas, je trouve que ça a quelque chose qui ressemble beaucoup. Voilà. Donc c'est super. Donc ce sont des illustrateurs différents, mais ils commencent tous de façon très similaire. Et là, il y a une explication comment fonctionnent les tarots. Qu'est-ce qu'est un tarot? Et puis, on commence tout de suite avec le battleur. Et comme vous voyez, il n'y a pas un personnage, il n'y a pas le magicien là qui se montre. Mais il y a la chenille, le cocon avec le papillon, avec les lys. Et en fait, tout est expliqué pourquoi ces plantes ont été choisies, pourquoi ces animaux ont été choisis, pourquoi ces éléments ont été choisis. Et ça donne une autre approche de la carte en fait. Ça donne les autres éléments qui... sont intéressants à voir, de mettre par exemple la papesse avec de la grenade. Ouais, pourquoi? Et réfléchir pourquoi, et puis voir quelle est la... voilà, ce qu'on peut apprendre en plus de cette carte-là. L'impératrice. Il y a beaucoup de papillons, mais ça c'est normal parce que en fait dans le tarot il y a beaucoup, le sujet c'est la transformation, le développement personnel, donc il y a très souvent des
papillon, mais de représenter par exemple l'empereur de façon asiatique avec les dragons et tout, je trouve ça vraiment magique. Quoi. Moi je trouve ça vraiment super chouette d'utiliser aussi d'autres cultures dans les cartes. Et puis par exemple là c'était écrit: un dragon chinois, symbole traditionnel de puissance et de force, encercle la carte, soulignant l'immense influence de ce souverain. Non, c'était pas là que je l'avais lu. Il y avait un truc sur le dragon où je me suis dit: ah ok, ça je ne savais pas. Non, ça doit être alors le prochain livre peut-être. Je ne sais pas. Peut-être le prochain livre. Oui, ça doit être le prochain livre. Où il y avait un truc sur le dragon que je ne savais vraiment pas, alors que mon frère, son prénom est le dragon. Quoi. Mes frères et sœurs et moi, nous avons des prénoms chinois. Et lui, c'est le dragon. Et il y avait une explication, je crois que c'est dans le prochain alors. Où je me suis dit: ah bon, mais je savais pas que le dragon voulait aussi dire ça. Comme parfois, moi je suis le phénix. Et parfois il y a aussi des explications du phénix où je ne... Voilà, pour moi, le phénix, c'est l'élément feu. C'est la signification de la féminité. Voilà, c'est la déesse de la féminité. Mais en fait c'est beaucoup plus quand on va encore plus dans ce sujet là. Donc vraiment ces textes sont vraiment très intéressants. Le pape, les amoureux, super bien choisi je trouve, avec les cœurs de Marie et les petits inséparables. Je crois que cette illustration là elle pourrait vraiment devenir vraiment très très belle quoi. Je vois vraiment les couleurs. Surtout que les inséparables, ils ont des couleurs vraiment magnifiques. Je trouve que ces oiseaux sont vraiment très 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 beaux. Le chariot. La justice. L'ermite. De le montrer avec voilà, le Bernard et Hermite. Je trouve que c'est très intéressant de montrer ça dans ce genre-là. Je crois que jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu sur une carte de cette façon-là. Donc dans ce livre, il y a vraiment toutes les lames, toutes les cartes majeures. Et puis après dans les autres cartes mineures, on n'a pas toutes les cartes mais les plus importantes. La force, cette fois-ci pas avec un lion mais avec un tigre. Le pendu, bah justement avec la chauve-souris comme on l'avait vu dans notre livre. L'arcane sans nom ou alors la mort. C'est une carte que j'apprécie beaucoup parce que cette carte elle est en fait représente le renouveau en fait. Quand il y a quelque chose qui finit, il y a quelque chose qui va recommencer. Donc en fait c'est pour moi une carte toujours très positive, même si la plupart des gens ont peur de cette carte. Mais en fait c'est une carte très très positive et je crois qu'ils l'ont aussi écrit que en fait c'est une très belle carte. La tempérance avec du raisin. Le diable, de le faire, voilà, de l'avoir... je sais pas, je trouve qu'elle est très très belle cette représentation. Avec ce bouc ou cette chèvre. Je sais pas, je trouve qu'elle est très belle cette illustration là. La maison Dieu ou la tour, ah, ça c'est plutôt une carte qu'on pourrait avoir plus peur. Parce que ça c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment attaque. Il y a quelque chose qui va se détruire, il y a quelque chose qui va tomber, il y a quelque chose qui va exploser. Voilà, cette carte là, moi je n'apprécie pas trop. L'étoile, mais en fait chaque carte a quelque chose de bien. Il y a toujours, en fait dans les cartes de tarot, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Et en fait, voilà, on prend, voilà, on prend ce qui est bon à ce moment-là. L'étoile, de le faire avec un scarabée, je trouve ça aussi très intéressant. Ça, je l'avais jamais vu dans ce sens-là. Ouais, très intéressant. Avec cette galaxie, je crois qu'on peut faire un truc vraiment super, super beau. La lune. Le soleil. Avec une abeille. On pourrait presque penser qu'elle a un œil là sur son dos. Le jugement avec un phénix. Et des fleurs de cerise.
Le monde, là aussi, le monde avec l'arbre Yggdrasil, encore une fois, l'arbre de vie, que j'aime beaucoup aussi. Et le mât ou le fou, qui est parfois à la fin des... qui est parfois la dernière carte des cartes majeures. Et parfois, elle est tout au début, qui est numéro le 0, quoi. Donc, le fou avec les petits oiseaux de Bernache qui sont, quand ils naissent, sont obligés de sauter la falaise pour aller vers l'eau. Et seulement ceux qui survivent, voilà, deviendront grands. Il faut d'abord, voilà, sauter. Et là, bon, il y en a beaucoup qui meurent pendant ce saut. Mais c'est en fait la première épreuve pour voilà, être capable de vivre, de survivre, d'avoir le droit de... Voilà. Une représentation qui est vraiment autre que ce qu'on connaît normalement. Et donc après on arrive vers les cartes mineures, donc on arrive vers les deniers. Et ça j'aime beaucoup, ça c'est une carte... cette page-là c'est pour expliquer d'abord ce que sont les deniers. En général, les signes astrologiques qui appartiennent au denier et puis ce qu'elles représentent. Et ça, j'aime beaucoup l'explication. Peut-être que je peux vous le lire pour que vous ayez une impression. La suite des deniers, également connue sous le nom de pentacle, est associée à l'élément terre et par conséquent aux signes astrologiques du taureau, de la Vierge et du Capricorne. Tout comme la terre qui permet l'enracinement lié à la croissance, cette combinaison est également liée à l'éducation et au soutien, avec un accent complémentaire mis sur la fiabilité et la responsabilité. Cette suite est principalement liée aux questions matérielles, finances, travail et santé. Elle concerne le monde extérieur et le rôle joué par le consultant dans la croissance et les progrès dans ce monde. Les lames de cette suite sont également associées à l'ego et à l'estime de soi. Un tirage composé principalement de lames de denier indique des problèmes liés à l'argent, à la carrière ou à d'autres préoccupations matérielles. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dans l'explication, normalement les deniers, on pense toujours que ça a quelque chose à voir avec le financier, mais là, vraiment, il y a cette explication que ça a que ça a aussi un rapport avec le travail et la santé, et d'aller un peu plus dans cette dans cette explication-là, de ce qu'elle veut vraiment représenter. Je trouve ça vraiment sympa. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas appris ou qu'on ne reconnaît pas quand on voit les différents éléments denier, coupe, bâton ou épée qui en fait sont beaucoup plus profonds qu'on pourrait penser si on va pas vraiment dans la matière, quoi. Donc on a l'as de denier, donc on n'a pas toutes les cartes des deniers, mais on a les plus importantes. Donc on a l'as de denier. Et on n'a pas les autres numéros, mais on a le roi. Donc le 1 à 9 ne sont pas... 1 à 9, n'est-ce pas? Oui, 1 à 9 ne sont pas existants, mais on a l'as de denier, le roi de denier, la reine de denier, le cavalier de denier, le valet. Et vous voyez, j'apprécie beaucoup les animaux qui ont été choisis parce que c'est vraiment... Et les plantes et tout ça, parce que ça donne... Voilà, c'est quelque chose... ça donne une autre représentation de la carte. Voilà, le valet. Et puis après, on arrive au bâton. Et là aussi, on a d'abord l'explication du bâton en général, avec une vraiment magnifique illustration. Le bâton qui est associé à l'élément feu. Et puis là, de même qu'avant, l'as de bâton, le roi, la reine, le cavalier. Et là, vous voyez, de mettre un rhinocéros. Il est beau, non? Je le trouve magnifique. Voilà, de mettre un rhinocéros
Je trouve que, voilà, il donne un tout autre caractère. J'aime beaucoup. Avec les volcans en feu, là, vraiment, on voit la lave, là, qui est en train de couler. Voilà, et c'est cette carte-là. C'est cette carte qui m'a vraiment appelée. C'est le valet de bâton avec le faucon. Et quand j'ai vu cette carte-là, cette illustration-là, moi, elle me faisait tout de suite penser à la rune Solivo. Ouais, je sais pas, avec la lumière, le faucon, la lumière, je sais pas, il y avait quelque chose et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que j'ai acheté le livre, rien que pour cette carte. Non, c'est aussi parce que j'aime beaucoup les autres illustrations qui me parlent aussi, mais vraiment, c'était cette carte qui me, je sais pas, ça fait quelque chose en moi où je me suis dit, il y a quelque chose, voilà. Donc peut-être que je vais... Peut-être que je vais la colorier. Vous voyez, ça ne veut pas dire que je vais la colorier, c'est que peut-être. Et peut-être que c'est que pour pouvoir la regarder que j'ai besoin de ce livre. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de colorier. J'ai très grande envie de la colorier, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire là tout de suite. Voilà. Mais elle me parlait extrêmement, cette carte-là. Et puis on arrive aux épées, qui est associée à l'élément air. Avec l'as d'épée. Donc moi, les épées, ils me parlent extrêmement parce qu'ils m'accompagnent déjà un certain bout de temps. Alors que c'est intéressant parce que très souvent, les choses qui me parlent beaucoup, ce n'est pas du tout ce que mon inconscient dirait qu'il apprécie. Les cartes d'épée, tout ce qui était épée, je n'aimais pas dans le tarot. Et en fait, c'est ça qui me parle maintenant le plus. Voilà. Quand les éléments qui m'apprennent, disons mes guides qui m'apprennent par exemple les arbres, les pierres, ce sont pas du tout des éléments que j'aurais choisi comme maître pour qu'ils m'apprennent parce que en premier abord c'est pas eux, c'est pas vers eux que voilà, il n'y a pas quelque chose qui m'aurait attiré dans le conscient où je me dis oui j'adore ça. J'aurais plutôt dit oh, j'aime beaucoup les fées depuis enfant, je pense j'aurais plutôt dit c'est sûrement eux qui vont apparaître, mais eux ils apparaissent pas du tout. Et c'est ça qui me fait vraiment, qui est vraiment la confirmation pour moi qu'en fait c'est pas moi qui choisis les éléments qui vont m'apprendre quelque chose, mais c'est eux qui vont venir vers moi pour ceux qui sont en fait exactement adéquats à moi. Donc que les épées me viennent et qui m'apprennent beaucoup de choses et qu'en fait après j'ai une très grande... voilà, je me sens vraiment attachée à eux, c'est parce que ce n'est pas parce que c'est voilà, les éléments que j'aime le plus, mais c'est des éléments qui veulent communiquer avec moi comme les pierres, qui auraient pensé que les pierres allaient me parler, et en fait c'est vraiment leur message est vraiment grandiose quoi. La reine d'épée, mais j'adore, et en plus dans ces livres là il y a plusieurs fois la chèvre, et je trouve que la chèvre est vraiment, à chaque fois je trouve que la chèvre a un aspect toujours très solennel, très royal, très fort, et j'apprécie beaucoup, surtout aussi autant les chèvres que les il y a plusieurs fois qu'on voit aussi des vaches ou des bœufs, et ça, et je le trouve vraiment super super beau. Regardez cette carte du valet d'épée avec ces montgolfières, ces hirondelles, non, les martinets qui volent. C'est tellement beau. Et puis on arrive aux coupes, là aussi avec des dragons. L'as de coupe. Le roi de coupe avec un orque. Trop beau. La reine de coupe en sirène. En fait, j'aurais presque préféré que les reines soient aussi un animal ou une plante ou quelque chose. J'aurais préféré qu'ils ne mettent pas des personnages pour les reines. Pour rien que pour voir ce qu'ils auraient, ce que l'illustratrice aurait pris comme élément. Parce que là, le cavalier de coupe, vraiment les cavaliers, je trouve, ils sont trop bien, quoi. Le cavalier de coupe en hippocampe, il est trop bien, quoi. Avec, on dirait vraiment qu'il a une armure. Ouais, j'adore. C'est comme le rhinocéros qu'on avait vu avant. Ils ont leur armure et ils représentent quelque chose de vraiment fort. Et le valet de coupe, ça super génial en pélican. J'adore, vraiment j'adore.
Ouais, donc dommage que les reines sont très souvent des femmes. J'aurais préféré que ça, voilà, qu'on les représente euh, par un animal. Mais bon, c'est pas grave. Et puis un petit récapitulatif de l'histoire du tarot. Et puis on arrive à la fin de ce livre. Donc, dernier livre de coloriage. Vous voyez, je me prends du temps. Hein. J'ai pris l'astrologie de Anna Jaren. Aussi de la même édition, aussi en français, aussi occasion à 4 € ou un truc comme ça. Donc vraiment pas cher, je crois que normalement il coûte aussi 10 €, 9,95 €. Et là c'est sur l'astrologie. Et là ce que j'aime beaucoup sur ce livre là, c'est que ce n'est pas seulement l'astrologie comme on la connaît de façon traditionnelle, mais il y a plusieurs... il y en a de plusieurs cultures. Voilà, et ça j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'on peut apprendre beaucoup de choses par rapport, je regarde si oui, par rapport aux différentes cultures, par rapport aux illustrations et aux explications. Donc il y a les Grecs, les Égyptiens, les Druides, les Mayas, il y a aussi Chinois. Ouais, dans ce genre. Nous allons regarder ensemble. Donc, d'abord, les constellations en général. Petite explication. En fait, vous voyez, c'est toujours fait de la même façon. Donc, une illustration et une petite explication. Là aussi, j'ai l'impression que l'encre n'est pas noir, mais plutôt gris, noir. Vraiment pas du noir. Et là, on arrive au zodiaque grec. Donc, avec les différents éléments qui sont énumérés. En expliquant combien il y en a, qu'il y a les éléments terre, feu, eau et air. Et puis il y a voilà, une représentation du signe zodiaque grec. Donc là, le bélier. Et là, le taureau, il est trop beau, j'adore. Vous voyez là, taureau, vache, bœuf, vraiment celle-ci, c'est ma préférée, je crois. Il est vraiment trop beau. Trop beau. Et ce sont en fait des animaux que nous avons aussi ici beaucoup, des vaches dans ce genre, des Galloway. Parce qu'ils tiennent bien l'hiver. Ils sont donc toute l'année dehors et comme il fait très froid, cette race-là, elle tient très bien l'hiver. Le Gémeaux. Intéressant qu'en fait, le Gémeaux est normalement un signe élément air et que là, ils ont mis de l'eau en plus. Donc, c'est élément air et eau. Et ça, je ne l'avais pas vu dans ce sens non plus. Donc, vous voyez combien une illustration peut changer aussi un peu notre point de vue, le Cancer. Et ça, vraiment, ça peut être qu'un petit détail qui change en fait toute l'interprétation du signe ou de l'élément. Le Lion. La Vierge aussi, j'apprécie beaucoup. En fait, dans cette illustratrice-là, elle aime bien mettre parfois des personnages et j'aime beaucoup comment elle les a habillés. C'est un peu extravagant. Vous voyez, elle a les cheveux courts, vraiment courts, plutôt une femme afro pour moi. Et puis regardez sa robe. Et voilà, je sais pas, son style d'habit vestimentaire est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. C'est pas ce qu'on connaît normalement dans les livres de coloriage. J'apprécie beaucoup. C'est autre chose, ça change un petit peu. La Balance. Le Scorpion. Le Sagittaire. Le Capricorne, celui-ci, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu colorié. Autant en version nocturne comme en version, comment on dit, de jour. Et je trouvais que, voilà, en fait c'est aussi une raison pourquoi j'ai acheté ce livre. Parce que je trouvais que cette illustration, elle est vraiment très belle. Ouais, je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment très beau.
Et en fait, c'est aussi cet élément chèvre encore, de nouveau. Je sais pas ce que j'ai avec la chèvre là, mais bon, ça me parle, je sais pas. Je trouve que c'est... Le Verseau, là aussi, vous voyez, ces habits, c'est autre chose. Je trouve que c'est... Il y a autre chose. Il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on... Quoi, disons, de ce que j'ai moi. Bon, voilà. De ce que j'ai moi comme livre de coloriage. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Les poissons, en fait, ça c'est vraiment plutôt traditionnel. C'est comme ça qu'on les représente très souvent, les poissons. Ah, celui-ci, j'aime beaucoup aussi. C'est Ophiuchus. Je sais même pas comment on dit. Ophiuchus, le porteur de serpents. C'est le 13e signe zodiaque, si on veut, qui, voilà, qu'on ignore un petit peu, ou beaucoup. Et j'adore cette représentation de cet homme. Bon, déjà qu'on a très peu d'hommes dans les livres de coloriage, mais avec ses cheveux tressés là comme ça, cette posture et de l'avoir mis dans les signes zodiaques, je trouve ça génial. J'aime beaucoup cette illustration là. Donc après on arrive dans les signes zodiaques, bien sûr, signes zodiaques chinois. Donc avec tous les éléments qui, eux, ne sont pas par mois, mais par an. Donc là aussi, on a 12. Là, on explique d'abord la grande course, comment commence l'année, quel animal commence. Et puis là, on raconte un peu l'histoire, comment, voilà, la mythologie, l'histoire, comment le signe, comment ça s'appelle, comment les signes zodiaques sont positionnés, dans quel sens chronologique en fait. Donc on commence avec l'année du rat, qui a la première place. Après l'année du bœuf, là encore le bœuf, vous voyez combien il apparaît quand même de façon très différente et quand même relativement souvent dans ces livres. L'année du tigre. L'année du lapin, j'aime beaucoup cette illustration, je trouve qu'elle est très belle. L'année du dragon, je crois que c'est là que je l'ai lu. Forte, mais douce, sage et altruiste, cette magnifique créature mythique représente l'importance de l'équilibre en toute chose, l'incarnation ultime du yin et du yang. Voilà, c'était cette phrase. Qu'elle représente l'équilibre en toute chose, l'incarnation ultime du yin et du yang. Ça, je ne le savais vraiment pas, qu'elle représente cet équilibre. Et en fait, une confirmation d'une canalisation que j'ai reçue en rapport avec mon frère jumeau qui est dans les cieux. Voilà, je ne vais pas aller plus dans les détails. Les personnes qui me connaissent et qui ont vu mes vidéos précédentes, j'en ai raconté une fois. Il m'a raconté quoi, j'ai été dans une canalisation, j'ai reçu des messages de ce frère jumeau et il se représentait comme dragon, ayant le nom d'un dragon, et en fait qui me disait que tu devrais aller dans l'énergie féminine du yin pour que moi je puisse aller dans le yang. Et ça me donne la chair de poule parce que vraiment je ne le savais pas, et maintenant de lire que justement le dragon représente justement cette importance de cet équilibre, voilà, grande confirmation. Ouais, j'aime beaucoup. Et et en plus nous sommes cette année dans l'année du dragon, donc voilà, quelle synchronicité. Y a-t-il des hasards? Non, bien sûr que non. L'année du serpent, c'est l'année dans laquelle nous allons venir l'année prochaine. L'année du cheval. Là aussi, ça, je ne savais pas que le cheval avait quelque chose à voir avec le cimetière et tout ça. Et c'est pour ça que le cheval est arrivé relativement tard. Parce qu'un cheval, c'est quand même très rapide quand il court. Mais relativement tard dans cette course qui sera le premier à représenter l'année. Et en fait, savoir quelque chose avec voilà, la peur qu'il a, qu'il est très effrayé et qu'il avait peur de traverser les cimetières. Ça, je ne savais pas du tout. Là encore, l'année de la chèvre. Regardez la belle chèvre, comme elle est belle.
Ouais, donc j'ai vraiment plein de chèvres maintenant à colorier si j'ai envie. Je sais pas, elle me parle cette chèvre. Elle est vraiment très très belle. L'année du singe. Le coq. L'année du chien qui est mon année à moi. Et là aussi, regardez comment elle est habillée cette femme. Avec ses chaussettes rayées. Voilà, cette chemise avec plein de froufrous là. Très intéressant. En fait, comme si ces femmes, elles s'habillent comme elles ont envie de s'habiller, comme elles le ressentent. Qu'importe ce que la mode dit, je m'habille, je me représente comme j'ai envie de me représenter. Avec tous ces bijoux et voilà, ce style qui est vraiment très extravagant, qui est très très unique en fait. Ouais, j'aime beaucoup. L'année du cochon, j'adore les cochons. Trop mignon. Ouais, j'adore. Ça me fait un peu penser à Kanoko Egusa avec les petits voilà, les petits cochons qu'elle a aussi dans une illustration, avec, je crois qui est aussi dans un... Voilà, qui a à voir avec des cupcakes aussi, et puis du thé. Intéressant qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui représentent le cochon comme ça. Et puis, comme 13e élément, ou 13e animal qui ne fait pas partie de cette grande course, qui ne fait pas partie du calendrier zodiaque chinois, c'est le chat, en expliquant pourquoi le chat ne fait pas partie. Et ça c'est aussi très intéressant, c'est que bien qu'il ait joué un rôle dans l'histoire de la grande course, le chat ne fait pas partie des 12 animaux cités dans le calendrier chinois. La légende veut que le jour de la grande course, le rat, censé être un grand ami du chat, l'ait laissé dormir, le faisant ainsi rater le départ et l'empêchant d'obtenir une place dans le classement. Voilà pourquoi les chats, furieux d'avoir loupé cette occasion, continuent aujourd'hui encore à poursuivre les rats. Ça, c'est quand même une bonne explication. J'aime beaucoup. Voilà, et après on arrive sur les éléments terre, air, feu et eau. Et donc là, nous avons l'élément terre. Donc encore une fois, un peu Yggdrasil, l'arbre de vie, un peu dans ce genre-là. L'élément eau. L'élément feu avec le phénix, encore de nouveau. Et l'élément air avec différents petits oiseaux, petits et grands. Je pense que ça c'est une grue, peut-être une petite mésange et un petit martinet peut-être. L'élément bois. Ah oui non, justement. Ah là ils ont mis... Voilà, et après ils ont mis les éléments... voilà, c'est d'abord éléments eau, air, feu et terre, ce qu'on connaît normalement. Et puis après ils ont mis aussi les éléments... chinois en plus, parce que les éléments chinois ne sont pas exactement les mêmes que voilà, ceux de voilà, européens je veux dire. Donc il y a l'élément bois en plus. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait ils écrivent à chaque fois quel élément, quel signe zodiaque autant grec que chinois appartient à cet élément là. Voilà. Et l'élément métal. Après, on arrive aux zodiaques celtiques. Dommage, là, il n'y a vraiment que cette illustration-là. J'aurais bien aimé qu'ils aillent un peu plus dans les détails et qu'ils nous mettent des arbres et tout ça, comme ils le font ici. D'aller encore plus dans les détails, mais je pense que ça aurait un peu... voilà, ça aurait été de trop pour ce livre, mais en fait, j'aurais tellement aimé qu'ils aillent un peu plus dans les détails. Pas spécialement pour nous montrer tous les signes, tous les arbres, mais d'en mettre peut-être quelques-uns, ça m'aurait vraiment plu. Parce qu'après, ils viennent sur le zodiaque égyptien. Et là aussi, j'aurais bien aimé avoir quelques dieux et déesses sur une page pour les représenter. Ça aurait été vraiment super génial. Pas tous, mais en mettre quelques-uns. J'aime beaucoup aussi qu'il y a le zodiaque maya. Qu'on n'entend pas beaucoup. Quoi. Surtout qu'on ne voit pas... On ne voit jamais, en fait. Moi, je sais pas. Il y a des illustrations où on voit vraiment ces signes-là. J'aime beaucoup. Après le zodiaque amérindien avec les différents animaux totems. Le zodiaque védique. Qui est aussi très intéressant avec tous ces éléments. Et là, j'aurais bien aimé avoir une explication de ces éléments-là.
Parce que moi là, franchement, ça me dit rien, mais ça m'intéresserait de savoir pourquoi il y a un lit, pourquoi il y a une oreille, pourquoi il y a un parapluie. Ouais, ça m'aurait bien intéressé d'avoir plus de détails là-dessus. Donc si vous connaissez des livres de coloriage qui vont un peu plus dans cette matière-là, avec plus d'explications, je suis preneuse. Là, le soleil, elle est très très belle aussi. La lune. Les planètes. Ça, c'est aussi une belle interprétation. L'astrologue. Et l'observation des étoiles. Je crois qu'on arrive vers la fin. Voilà. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi la façon dont cette page-là a été coloriée. Avec ces couleurs-là, ça m'inspire beaucoup à faire quelque chose dans ce genre-là. Je ne sais pas si je le ferai comme ça, mais j'aime beaucoup cette idée de colorier l'illustration. Dans ce genre-là, ça me fait un peu rappeler comment moi j'avais colorié mon coloriage dans le Johanna Basford, dans le Ivy. Je peux vous montrer rapidement. Je sais, la vidéo va être super longue. Bon, j'espère que ça va pas vous déranger. Mais bon, les personnes qui n'ont pas envie de suivre, quoique c'est trop long, ben, ils n'auront pas besoin de suivre. Et voilà, j'avais fait un genre, dans ce genre-là, en fait, de mettre vraiment, voilà, ce coloriage-là, je l'ai fait, en fait, un peu dans ce genre-là, d'avoir que vraiment une palette de couleurs très restreinte et vraiment de rester dans tout le coloriage avec cette palette de couleurs. C'est un petit peu dans ce genre-là, en fait. Ouais, si, en plus, c'est presque les mêmes couleurs. Ouais, presque. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, ça me donnerait bien envie de colorier dans ce genre-là, dans ce livre-là. Bon, voilà. Donc, on n'a que fait 4 livres de coloriage. Et on a déjà passé plus d'1 heure. On va quand même, je vais quand même, ça sera voilà, une longue vidéo. J'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui. Donc, on l'a fait comme ça aujourd'hui. Je me suis acheté 2 livres et il y en a un troisième que je voulais vous montrer. Je l'ai déjà montré une fois dans une des dernières vidéos, mais j'avais envie, je me suis dit que ça irait bien. Comme petit conseil aussi, parce que parfois on me demande qu'est-ce que tu lis, et je le fais très rarement. Mais là j'avais vraiment envie de vous montrer ces 3 livres-là, parce que j'en ai lu un, disons. Alors, on va commencer. Alors celui-ci, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, mais vous pouvez le recevoir en français. Donc c'est pour ça que je vais vous le montrer. Ce livre-là, je l'ai depuis 2 ans. Qui s'appelle... attendez, je vais vous approcher un petit peu. Voilà. Il s'appelle Les grands-mères parlent. Trouver l'équilibre dans un monde chaotique de Sharon McEllen. Ce livre, je l'ai depuis 2 ans. Et voilà. En fait, le titre français n'est pas le titre allemand. Et en fait, dans le titre allemand, on parle de trouver, en fait... trouver le féminin. Et en fait, il y a 2 ans, je l'ai lu, ça me parlait pas trop, j'avais pas l'impression que ça m'avait vraiment touchée, j'avais pas vraiment spécialement compris le message de ce livre. Je l'ai lu, il était sympa, de 5 étoiles, j'en ai donné 4, donc c'était pas mauvais, hein, mais je sais pas, il y avait quelque chose ça ne m'avait pas vraiment marqué. J'avais failli le vendre et en fait, par chance, je ne l'ai pas vendu parce que là maintenant, c'est comme s'il m'appelait et qu'il me disait « relis-moi, j'ai quelque chose à te dire ». Donc je l'ai repris, je l'ai lu, relu et c'est comme si j'avais retrouvé un tout nouveau livre, que j'ai lu un tout nouveau livre. Il y avait ici et là quelques passages que oui, je sais que je les avais lus et qui étaient connus. Mais en fait, pratiquement tout le livre, pour moi, c'était un tout nouveau message, c'était un tout nouveau livre, c'était quelque chose de complètement nouveau. C'est comme si on m'avait ouvert les yeux et c'est là maintenant seulement que j'ai compris ce livre. Et en fait, il m'a donné beaucoup d'instructions, de messages et aussi d'apprentissage. Et donc, j'avais mis que tout petit peu, quelques post-it, en fait, ceux qui sont un peu plus épais. J'avais vraiment mis peut-être même pas une dizaine de post-it là-dedans la première fois que je l'avais lu. Et maintenant, en le relisant, regardez tout ce que j'ai mis comme post-it parce que ce livre m'avait extrêmement parlé. Ça a à voir avec de Sharon McEllen. En fait, c'est Sharon McEllen qui raconte son histoire. Elle a rencontré les grands-mères qui lui donnent des messages. Et en fait, elle va en contact avec les grands-mères la plupart du temps en faisant des voyages.
méditatifs en fait, des voyages, voilà, je dirais méditatifs, où elle va à leur rencontre grâce à un aigle qui l'emmène là-bas. Et l'aigle est très lié à ses grands-mères, et grâce à ses grands-mères, elle apprend beaucoup de choses, surtout sur la force féminine qui est en train de revenir sur Terre. Nous sommes trop dans le yang, trop dans l'énergie masculine, et il faut que la Terre reprenne son équilibre. Et pour retrouver son équilibre, il faut que l'énergie féminine revienne. Et voilà, je vous le recommande extrêmement. C'est seulement le premier tome, je crois qu'il y en a 4. Je connais pas les 3 autres, mais j'aimerais vraiment beaucoup les lire, les 3 autres. Parce que, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce livre-là. Il m'a vraiment beaucoup appris et c'était exactement le bon moment. Aussi pour vous dire que parfois on a l'impression qu'un livre, ça nous parle pas, c'est pas ça, et on a envie de le rendre, le vendre, le retirer de notre tas. Et parfois c'est bien, en fait pour moi c'était vraiment cet apprentissage que parfois c'est bien de garder les choses un peu plus longtemps pour que le livre ait le temps de nous donner son message au bon moment. Autant pour les livres de coloriage, autant pour les cartes de tarot ou d'oracle. Parfois, ça ne nous parle pas au premier abord quand on l'a acheté, mais il doit y avoir une raison pourquoi nous l'avons acheté ou pourquoi nous l'avons reçu. Parce que tôt ou tard, il aura peut-être quelque chose à nous donner. Donc je suis vraiment super contente de ne pas l'avoir vendu parce que j'étais pratiquement sûre que je l'avais vendu et j'étais tellement contente de le retrouver dans ma bibliothèque. Et je garde vraiment pas beaucoup de livres, mais je me dis que tout ce qui est, voilà, développement personnel, spirituel, peut-être que si je me l'achète, que vraiment que je le garde, même si au premier abord ça ne m'a pas parlé, mais de le garder et peut-être qu'un jour ça me reparlera. Et aussi d'oser relire un livre qu'on a déjà lu, parce que moi normalement je suis quelqu'un qui ne relit jamais un livre la 2e fois, et ça fait maintenant je crois la 2e ou 3e fois ces derniers temps que j'ai relu un livre, et c'était comme pour moi, j'ouvre les yeux sur quelque chose de complètement nouveau. Tout d'un coup je comprends de toutes nouvelles choses, et je vois ce livre et ce qui est écrit de toute autre façon. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que vraiment moi il m'a vraiment beaucoup touché ce livre là. Ensuite, pendant mon voyage, justement dans cette librairie, quand je me suis acheté les 2 livres de coloriage, j'ai trouvé... Non, j'ai d'abord trouvé celui-ci. J'ai trouvé ce livre-là. Malheureusement, il n'existe pas en français. C'est de Jenny Apple et Doug Grossa. Mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il parle de l'énergie du Nord, en parlant justement sur les dieux chamaniques, tout ce qui est le savoir nordique en fait. Vous savez que tout ce qui est énergie nordique, tout ce qui est culture nordique me parle beaucoup. Je pense que je n'ai pas de lien originaire de la culture nordique. Voilà, mes parents ne viennent pas du tout de cet endroit-là, mais j'habite là où les Vikings vivaient autrefois. J'habite exactement là. Les Vikings, j'habite au nord de l'Allemagne, à la frontière du Danemark, et c'est là qu'ils vivaient, c'est là qu'ils avaient leur culture, c'est là qu'il y a encore cette énergie nordique. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui fait que je reçois beaucoup de... Je reçois beaucoup de messages qui sont attachés à cette culture-là. Que ce soit des messages, que ce soit de m'avoir appris, de m'avoir poussé à apprendre les runes, voilà, il y a quelque chose avec, justement. Et je crois que quand on va dans la direction chamanique, je crois que c'est ça. C'est pas, je choisis d'aller dans le chamanisme et puis je suis, par exemple, en France... et j'ai envie d'être chamane de l'Amazonie. C'est pas très logique, parce que si vous voulez être chamane de l'Amazonie, il faudrait vivre en Amazonie pour pouvoir recevoir cette énergie de l'Amazonie. Ou le chamanisme amérindien, de vouloir la travailler alors qu'on n'est pas en Amérique. Pour moi, en tout cas, c'est pas très logique, parce que vous n'allez pas recevoir cette énergie. Vous n'allez pas la ressentir parce que vous n'êtes pas dans cet endroit-là. Si vous êtes en France, c'est beaucoup plus logique si vous avez des liens avec la culture celtique, parce que c'est là que les Celtes étaient.
et sont encore, je dirais, parce qu'en fait c'est comme les Vikings, on dit qu'ils n'existent plus, mais bien sûr ils sont là. Les Vikings étaient les ancêtres de ceux qui vivent là maintenant, ici, aujourd'hui, donc en fait, voilà, ils sont encore présents d'une façon ou d'une autre, et donc que j'habite au nord de l'Allemagne, c'est presque logique que si je vais dans la direction chamanique, que c'est cette énergie qui va me venir. Et donc j'ai trouvé ce livre, je crois, j'avais commencé à le lire les toutes premières pages pour voir si ça me parlerait, et si ça me parlait, et si ça, j'allais apprendre des choses. J'aime bien les livres qui vont dans la profondeur, j'aime pas ces livres spirituels où il y a c'est beau hein, quand il y a beaucoup d'illustrations, un peu de texte, mais en fait très souvent on n'apprend pratiquement rien, et ils coûtent cher et ils sont beaux à voir, mais en fait on n'apprend rien. Et j'ai un peu regardé, et en fait je crois que ça va beaucoup parler sur justement les différents dieux, sur leurs explications, et aussi voilà, comment... En fait, je vais un peu me laisser surprendre, j'ai pas vraiment trop regardé de quoi ça parle, mais j'ai envie que, voilà, ça parle aussi des Völva, les Völva qui sont justement ces femmes qui travaillaient avec les runes, qui étaient les femmes chamanes, en fait, qui avaient un très grand pouvoir dans la culture nordique, et qui m'intéressent beaucoup, et jusqu'à présent, j'ai pratiquement rien trouvé sur les Völva. Et j'aimerais bien apprendre un petit peu plus. Je crois qu'il y a aussi des explications pour faire des voyages chamaniques un peu, et des trucs dans ce genre. Quoi, je vais me laisser surprendre, mais j'ai très hâte de le lire parce que je crois que je vais vraiment enfin apprendre des choses qui me seraient utiles. Parce que bizarrement, alors que je suis vraiment à cet endroit où justement les Vikings vivaient, j'ai du mal à trouver vraiment de la littérature et des ressources qui sont vraiment qui m'apprennent vraiment dans ce domaine-là. Très souvent on parle des Vikings, voilà, guerriers en guerre, toujours en train de tuer tout le monde, mais ce n'est pas ça, c'est pas que ça, c'est aussi il y a toute une culture, il y a toute une voilà, et en fait c'est pas la guerre que je veux apprendre sur les Vikings, c'est comment ils vivaient, leur façon spirituelle de travailler, de vivre et de travailler les choses, voilà, et ce que faisaient les Völva et leur cérémonie et leur façon de, voilà, de communiquer avec les dieux. Voilà, donc ça, pour éventuellement les personnes qui parlent l'allemand, hein, je sais qu'il y en a ici et là quelques-unes qui le font donc. Et comme troisième livre, un livre très très connu, que voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés, certains abonnés qui l'ont déjà lu, qui s'appelle Les femmes qui courent après les loups, de Clarissa Pinkola Estes. Un livre qui est déjà plutôt âgé, je crois, qui est déjà, voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'il existe. On l'a dans différentes, depuis quand 1992. Donc ça fait déjà quelques années. Je l'avais déjà entendu, je l'avais depuis longtemps dans ma wishlist, je voulais l'emprunter à la bibliothèque, et à chaque fois il n'est pas là, il est toujours autre part mais pas dans mes mains, et je l'ai vu dans la librairie, je me suis dit bon, maintenant c'est le moment, je veux le prendre, et j'ai commencé à le lire, et je vous dis, ce livre il est vraiment là maintenant au bon moment. J'adore ce livre là, et par rapport à la force de l'instinct de la femme, en fait, de la femme sauvage, vraiment de la femme sauvage, de redevenir femme sauvage, que nous avons perdu cette voilà, cette énergie féminine, voilà. Et en fait, à travers des vieux contes, elle essaye de nous expliquer ce que la femme a à apprendre et ce que la femme représente. Et voilà, j'ai commencé à le lire, je suis pas encore loin, hein, je suis à page 120, je suis au troisième conte. Et super, vraiment j'adore ce livre, c'est exactement ce que j'ai besoin là maintenant, justement à travers cette énergie féminine, il y a quelque chose qui m'appelle extrêmement, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, quoi, c'est vraiment ça, et en fait c'est, voilà, comme un fil rouge chez moi, c'est vraiment ce que j'ai, voilà, ça je vous le recommande extrêmement pour toutes les femmes, il est vraiment super génial. C'est un gros livre, hein, la version allemande, elle fait plus de 600 pages, mais voilà, dites-moi si vous l'avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. Je suis qu'aux premières pages, aux 100 premières pages, mais moi je trouve magnifique combien un conte peut nous expliquer ce que la femme a à apprendre, à être, voilà,
ce qu'elle peut, ou surtout il y a un des 3 là, de ces contes qui m'a extrêmement parlé, et ça m'a déclenché des trucs où je me suis dit, waouh, je m'attendais pas à ça. Ouais, j'adore, donc je vous le recommande extrêmement. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer. C'est une vidéo extrêmement longue, je le sais. Si c'était trop long, dites-le moi, mais j'avais vraiment envie de vous les montrer. Et d'un autre côté, je sais que vous aimez, il y en a beaucoup qui aiment les vidéos qui sont longues et qui aiment m'écouter. Et je sais pas, cette fois-ci, j'avais vraiment envie de faire ça tranquillement, doucement, et de vraiment aller un peu dans l'énergie de chaque livre. J'espère que c'est... Voilà, voilà, je vais vous montrer comme ça. J'espère que c'est un peu... J'ai pu un peu vous le transmettre. Peut-être vous donner un peu envie à regarder les livres de coloriage. J'ai aussi les livres de façon un peu plus approfondie. Et voilà, je ne vais pas me mettre de pression de vouloir tout colorier le plus rapidement possible et de les commencer. Mais c'est au premier abord d'abord pour les feuilleter. Si j'ai envie de les mettre en couleur, je les mettrai en couleur. Mais je trouve que des illustrations en noir et blanc parfois reflètent parfois presque plus que quand elles sont en couleur. Et elles ont besoin du temps pour être prêtes à être mises en couleur. Comme des livres ont besoin du temps pour être compris. Et que parfois il faut les lire 2, 3, 4, 5 fois peut-être pour pouvoir vraiment les comprendre. Je pense que justement ce livre-là, des femmes loups, ça pourrait être aussi quelque chose dans ce genre-là, de lire ce livre, de le relire, de revenir sur un passage, de revenir sur un conte, de revenir sur des explications de cette autrice. Je crois que c'est vraiment un livre qu'on peut vraiment revenir régulièrement dedans. Et puis, voilà, cette série, j'aimerais bien la continuer aussi. Voilà, avec ça, j'espère que cela vous a inspiré. Dites-moi si vous avez un de ces livres, si vous connaissez un de ces livres, si vous les avez déjà lus, coloriés, achetés, vus, qu'est-ce que ça vous dit? Ça m'intéresserait beaucoup. Si vous avez aussi des recommandations qui iraient dans cette direction-là, je suis très très preneuse. Surtout aussi en français, j'ai toujours envie de lire du français, mais j'ai du mal à vraiment, j'ai toujours peur que en fait ça soit pas les bons trucs. Mais bon, maintenant peut-être que vous voyez un peu ce que j'aime beaucoup. J'aime bien aller dans la profondeur, j'aime pas quand c'est quand c'est voilà qu'une explication qui est très brève, qui est très superficielle. Pour moi c'est pas assez, j'aime bien quand on va un peu plus, quand on apprend vraiment quelque chose. La même chose avec... C'est pour ça que je crois que j'aime beaucoup ces livres de coloriage, parce que c'est très bref ce qui est écrit, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'à chaque fois j'apprends un petit peu plus. Et rien que l'illustration avec les éléments m'apprend aussi quelque chose. Voilà. Voilà, donc racontez-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire, de savoir ce que vous en pensez, de ce que vous avez comme idée, de suggestions et de, voilà, de beaux livres que vous avez lus qui ont changé votre vie peut-être aussi. Et puis avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!